voilà, ça c'est moderne. Des fois, elle a les surprises pour nous. C'était un changement du vent au dernier moment. On va essayer une deuxième fois. Donc merci de rester assis jusqu'à on va faire l'atterrissage. Sinon, tenez au courant. C'est la deuxième fois qu'on essaye d'atterrir parce que la première fois il a essayé d'atterrir et en fait ça n'a pas marché, il y a eu un coup de vent en dernière minute donc il n'est pas reparti en haut et là on est dans les airs en train de faire un tour parce que il n'a pas réussi à atterrir. Mamma mia. Ça fait trop peur. On s'était renseigné en amont sur cet aéroport et on avait vu que c'était l'un des plus dangereux du monde. C'est l'aéroport Cristiano Ronaldo et il y a des rafales de vent qui sont très très récurrentes à chaque fois. Donc on était au courant qu'il y avait moyen que ce soit un peu compliqué l'atterrissage et là on a eu la confirmation. Second round, on espère que ça va le faire parce que là le pilote il nous a dit que s'il atterrissait pas pour la deuxième fois, il allait nous tenir au courant de ses intentions. Ses intentions, c'est-à-dire ses intentions. On va voir si je peux faire la suite de ce vlog. Deuxième tentative, c'est parti. On y croit et surtout on fait confiance au pilote. Ça y est, on vient enfin d'atterrir après avoir tourné en haut pendant au moins 20 minutes. Et là ça va, le deuxième atterrissage était beaucoup plus doux, il n'y avait pas de vent du tout, pas de rafale, pas de tout ça. Rassurez, on est enfin arrivé et on va pouvoir commencer les vacances. Ça y est, on a récupéré la voiture. On va chercher un coffee shop à l'intérieur de Funchal. J'ai trop faim. Du coup, j'espère qu'on va en trouver un et qu'on va prendre un goûter. C'est parti! Après 20 minutes de route, on est enfin arrivé à Funchal. Donc, c'est la capitale, je crois, de Madère. On est avec une Fiat 500 et ça fait très longtemps que j'avais pas conduit comme ça en vacances. D'habitude c'est tout le temps Louis qui conduit en vacances. Et là c'est moi qui conduis et d'habitude dans la vie de tous les jours, j'ai le permis mais je conduis pas. J'ai pas l'habitude de conduire. Du coup là, les routes elles sont comme ça. Mama. Vous connaissez mon amour pour le matcha, vous connaissez mon amour pour le chai latte et là j'espère qu'il va y avoir soit l'un soit l'autre. Comme ça je vais être heureuse. Ça y est, on vient d'avoir nos matchas et nos coffee latte. Ça a l'air pas mal en tout cas. 1, 2, 3. Oh putain. Oh putain, j'en ai foutu partout. J'en ai foutu partout. Le verdict? Très bon. C'est avec des graines de tapioca. C'est incroyable. Dinguerie. L'endroit est trop beau. Et en fait, on était là-bas pour le coffee shop. Donc c'est un complexe où il y a plein de magasins d'habitude. Sauf que là, tout est fermé. C'est trop dommage. On termine cette journée sur une belle note parce que regardez le coucher de soleil qu'il y a juste ici, c'est trop beau. C'est quoi que tu imites là? Le dogs. Le dogs. Ah oui, attends, il est où le dogs? Je vais mener mon enquête moi. Je l'entends mais je le vois pas. Où est-ce qu'il est? À la recherche du dogs qui est en train d'aboyer comme jamais. Ah, je le vois. Il est en haut. Attendez, je vais vous zoomer ça. Bon, en fait, j'ai pas osé filmer parce qu'il y avait deux personnes, une mamie et son petit-fils. Et du coup, je me suis dit, bon, si je braque ma caméra sur eux, ils vont se dire, qu'est-ce qu'elle fout celle-là? Vous ne verrez jamais ce petit chien. L'enquête ne sera jamais résolue. On se pose enfin dans notre chambre d'hôtel après avoir un peu galéré à chercher un restaurant parce qu'en fait on pensait que ça allait être comme en France, qu'il allait y avoir plein de restaurants et qu'on allait pouvoir choisir après le sunset. Et en fait après le sunset vers 22h tout était fermé. Finalement Louis a trouvé quelque chose parce qu'on s'est séparés, on a fait deux teams de solo, mais on s'est séparés et on a pu trouver un restaurant qui était très bon, mais on s'est grouillé et on a mangé très rapidement parce qu'en fait ils nettoyaient toutes les tables et du coup ils étaient très gentils de nous avoir accueillis, mais ils n'étaient pas dispo toute la nuit non plus pour nous, donc on s'est grouillé. Je vais vous laisser ici pour le day one et puis on se dit à demain du coup. Jour 2 de ce vlog. Ce matin, on se réveille, on ouvre les volets et le temps est hyper moche. Et par contre, on est arrivé de nuit à l'hôtel hier soir et là, on découvre le panorama qui s'offre à nous. Hier soir, du coup, j'ai pu conduire dans des conditions mais absolument atroces. On était dans le nuage de nuit avec des zigzags parce qu'on était dans la montagne et il y avait très peu de visibilité du coup sur tout le trajet. C'est un vrai challenge que de prendre la voiture pendant tout le trajet. En plus, les routes sont un peu en pente, en descente, en pente, en descente. Alors en descente, ça va.
mais en pente. On va partir en bas pour petit déjeuner et ensuite on verra ce qu'on fait pour aujourd'hui. Le lieu du petit déj ce matin. La vue elle est vraiment trop belle. On va commencer par un petit chocolat chaud avec le lait chaud qui est juste ici et le Nesquik là. Pour le lait au chocolat, j'aime bien mettre la dose de Nesquik. J'aime bien quand c'est ultra bien chocolaté. Bon bah finalement j'en ai rajouté 2 de plus de cuillère. Normalement c'est à mon goût là. Pour le moment on s'est pris tout ça et on va voir si on aura encore faim. Là j'ai pris un œuf au plat et j'ai pris des scrambled eggs et j'adore les scrambled eggs. Et moi j'ai pris un pancake avec un café et des kiwis et des pastilles de nata. Première étape de la journée, voir la piscine à l'extérieur sur le rooftop. C'est trop beau. Par contre dommage pour le temps parce que là il y a du vent et le temps est pas ouf. On est arrivé à notre spot et comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est hyper moody. Ce qui est bien, c'est qu'on a choisi une île vraiment paradisiaque, vraiment hyper ensoleillée, très chaude, il fait bon, ça fait du bien d'être là. J'ai pris le sac de Louis sur les épaules qui pèse littéralement un âne mort. Parce que du coup comme ça lui il peut aller faire des photos. En attendant, je suis en train d'essayer de ne pas tomber avec des chaussures qui sont absolument pas faites de randonnée. Et un jean. Franchement non mais Théma, voilà, Théma la tenue, ça n'a aucun sens. Bon voilà, l'objectif c'est de ne pas tomber et d'essayer d'aller quelque part sans se perdre parce que là on voit pas à 10 mètres. Donc voilà. Ça y est, on a trouvé le premier arbre qu'on voulait. On avance vers le deuxième. Mais regardez le mood, c'est ouf. C'est ouf. Le deuxième arbre, enfin le deuxième, voire troisième, quatrième, cinquième, qu'on vient de trouver et c'est super beau. Certains pourraient être déçus d'avoir ce temps-là ici sur une île, mais nous on est super contents parce que c'est vraiment un mood qu'on aime bien. C'est un mood assez particulier, l'ambiance générale est belle et poétique et c'est ça qu'on aime bien aussi en photo. Des fois il faut pas forcément qu'il fasse beau et des fois être dans le nuage ça peut faire partie aussi de l'art de la photo. Donc on est contents. On est arrivé au bout de la carte, ça y est. Les platistes, ils avaient raison. On est arrivé au bout du monde. Voilà. On a trouvé l'arbre qu'on cherchait. C'est lui. En fait, si tu te mets dessous, tu fais une espèce de petite silhouette. Et en photo, ça va rendre trop bien. Tellement il y a eu de personnes qui sont venues sous cet arbre pour prendre des photos. Le spot a été bien pensé. On s'est arrêté dans un restaurant et on vient de commander un Compal Juice. C'est un jus portugais au fruit de la passion. Il ne faut pas que j'en mette partout. C'est grave bon. Et j'adore le fruit de la passion, donc normalement ça devrait... C'est très bon. On a commandé 2 burgers pour aller avec ça. Et puis ensuite on continuera notre petit après-midi ailleurs. Nos petits burgers, un en poulet et un en bœuf. Ça y est, on vient de terminer de manger et parce qu'on est des gros gourmands, on a pris un brownie avec une boule de glace. Je pense qu'une image vaut 1000 mots. Ça a l'air incroyable. Je suis une grosse gourmande. On vient de rentrer à l'hôtel. Aïe. On vient de rentrer à l'hôtel avec le ventre bien rempli. On a enfilé les peignoirs et on va aller dans la piscine du sous-sol. Pour une fois qu'on a une piscine dans l'hôtel, c'est vraiment trop cool. Là, on va en profiter un petit peu. Il fait pas très beau dehors, donc profiter de la piscine de l'hôtel, ça nous paraît être la meilleure des solutions, la meilleure des activités aujourd'hui. Après s'être reposé un petit peu, on va ressortir pour le sunset, si tant est qu'il y ait un sunset. Comme promis, on est dans la piscine du sous-sol. Donc dans la piscine du sous-sol, il y a un jacuzzi et il y a la piscine qui est juste là. Ça y est, on s'est bien reposé cet après-midi et là, on est reparti pour pouvoir se balader un petit peu plus. Malheureusement le temps on peut pas le prévoir, mais bon c'est pas grave, on est quand même en vacances et on se repose, c'est l'essentiel. On est arrivé à un spot là tout de suite et je vais vous demander en commentaire, dites-moi sur combien vous mettez de notes pour le spot. Genre il est beau mais attendez, je vais aller jusqu'à là-bas là et vous allez me dire. Alors c'est très beau hein, mais ça casse pas 3 pâtés à un canard. Non 3 pattes. Attends, c'est 3 pattes? Oui, c'est 3 pattes. Putain, 3 pâtés. Donc voilà, ici, la vue. Avec un escalier à la One Again qui descend je ne sais où. Là, sûrement. Et elle est bien, la vue, elle est top. En fait, je sais pas, je mettrais 2 sur 10. Par contre, au sunset, ça peut être plus sympa.
hyper à Madère, c'est la faune et la flore. Est-ce que ça se voit que je suis contente de les voir ces petites bêtes là? Je vais me faire embrocher là. On est en route pour voir le coucher du soleil et comme vous allez le voir dans quelques secondes, des fois le voyage c'est ça, c'est d'aller sur un spot, de faire des heures et des heures de route pour aller sur ce spot et en fait on voit que le coucher de soleil c'est ça. Voilà, t'as un gros nuage là, juste ici, qui fait que le coucher de soleil, on sait pas si on va le voir quoi. Donc c'est pas grave, c'est le jeu, on se retrouve demain du coup. Oh non. Actuellement en train de discuter avec une chèvre, appelez-moi Dame Nature. On est arrivé à un spot et on va pouvoir y aller pour manger. Là on est là, et le but de la manœuvre c'est d'être là en bas. Donc là ça fait une quinzaine de minutes qu'on marche depuis là-haut. Et voilà. Les marches sont hyper abruptes. Mais bon, c'est trop beau. On s'est posé à l'ombre. Oh, un petit lézard. Un gros lézard. Un gros lézard. On s'est posé à l'ombre avant de pouvoir descendre encore une fois. En fait, il n'y a pas d'ombre sur la plage et on est déjà très fatigué d'avoir descendu tout ça. On mange, on se pose un peu sur la plage et ensuite on remontera tout ça, mais doucement quoi. Ah, ça va. Et on finit le repas de ce midi avec une pastéis de nata. Trop bon. Quoi? Ça fait tomber. La pastéis. Oh non. On peut la manger quand même. Coucou. Oh, ils viennent vers moi. Mais attends, ils vont m'attaquer? Ah, j'ai peur. Je veux pas en fait. On est arrivé à la plage en bas après une descente de plus de 30 minutes. Ça va, mais on a vu mieux. Là, juste ici, il y a des maisons troglodytes. Donc c'est des maisons qui sont dans la roche. Attendez, je zoome. C'est des maisons qui sont construites dans la roche. Et voilà, je n'ai pas plus d'infos que ça à vous donner. Ça, c'est du vlog. Cette petite plage ne vaut absolument pas la montée qu'on va se taper pour retourner en haut. Mais non! Ils savent que c'est toi. Au secours! Derrière moi, ils savent que j'ai rien. Mais je viens de leur donner mes titis. Ils ont assimilé ce truc à du mangeaille et ils arrêtent pas de nous suivre. Sauf que nous, on est repartis là, on veut repartir. Allez, bisous les canetons. Hein. Ils vont pas monter quand même. Oh, ils montent. Oh non, vite, faut qu'on parte. C'est bon les asmés. Du coup, j'allais dire que on est reparti pour la montée jusqu'au parking. Et là, on va aller vraiment tout doucement parce que regardez-moi cette montée de l'enfer. Voilà, et ça ne fait que commencer. À tout à l'heure. Voilà, ça monte à pic. C'est dur. Je suis déshydratée, je suis au bout de ma life. J'ai trouvé une technique pour accrocher mes deux manches qui étaient tombantes, qui était de les attacher entre eux. Ça a marché parce que sinon j'avais trop chaud. Et là, on va voir le meilleur moment d'une randonnée. C'est ça. Bon, je vais quand même enlever ça avant de prendre une bouteille d'eau dans une petite boutique. On avait bien sûr une gourde, sauf qu'on en avait une pour deux et pour la montée et la descente, on l'a bien dégommée. Du coup, on va aller boire de l'eau fraîche. On avait tellement soif qu'on a pris 5 boissons différentes. Le Nasty Lemon, Limao. 2 bouteilles d'eau, donc on va dire 2 boissons, même si c'est qu'une seule, mais bon. Un espèce de cacolac version portugais. Je suis fan des cacolacs, donc 10 sur 10. Alors ça, c'est pas moi qui l'ai pris, mais c'est du iced café latte. À l'odeur, je dirais 4 sur 10. Et 7 parce qu'il est passé froid. 7 parce qu'il est pas assez froid. Deuxième spot de la journée. One of the highest cliffs in the world. On vient de payer 2 € le ticket pour rentrer là. Et pour aller juste au bout de la plateforme, c'est tout. Ah oui, c'est stylé, ok. Bon, et finalement, payer 2 € pour être sur cette plateforme-là, avec le verre sous nos pieds, c'est pas si mal. On vient d'arriver sur un spot et regardez-moi ça, vous allez pas être déçus, c'est super beau.
de vitamines, pastéis de nata, du salé et du sucré avec un petit shot de jus d'orange. Là on a pris le petit déj et maintenant il faut que je vous raconte ce qui s'est passé hier soir. Hier soir on est parti sur un spot qui était très beau et qui était censé être notre spot du sunset. Et genre ça faisait plusieurs temps que Louis avait repéré sur Instagram des créateurs de contenu Sony qui étaient sur place sur Madère et qui étaient là pour de la création de contenu avec la marque. Du coup on est sur le spot et tout. Et là il y a Louis qui me fait mais attends, le mec là-bas il ressemble pas à ça. Il me montre sur Instagram la tête du mec quoi. Je regarde et je fais ah oui, non mais oui, je pense que c'est lui. Du coup, je lui demande comment il s'appelle. Et il me dit, il s'appelle Keenan. Que je fais quoi? Moi, la honte ne me connaît pas. Je crie, Keenan! Genre en mode, bon, de toute façon, c'est pas lui. Le mec se retourne. Et du coup, j'étais là en mode, c'était lui. Le mec il pèse, il a des putains de vidéos, c'est un putain de bon filmmaker. Et il était là avec toute la team Sony. Du coup il y avait d'autres personnes aussi qui étaient là. Mais c'était incroyable de les rencontrer. On savait qu'ils étaient sur Madère, mais la probabilité qu'on les rencontre vraiment improbable. Et je voulais vlogger ce moment. On vient de rencontrer la team Sony UK ici. On est tombé dessus mais genre par hasard. Donc vraiment c'est trop cool. Trop content, ça fait trop plaisir de les voir. Pour le contexte, il y avait aussi tous ces créateurs. C'était vraiment incroyable de les avoir rencontrés pour de vrai. Bye bye petite chambre. On va aller dans un autre hôtel. On est arrivé dans le second hôtel, ça y est, on s'est baladé un petit peu dans la ville. On est parti prendre un petit matcha latte dans un coffee shop. On va repartir pour pouvoir faire le sunset. Ce qui est bien dans cet hôtel là, c'est que la vue est vraiment fantastique. On a la vue sur la mer, vraiment une vue de malade. Voilà. La mer est là. Louis a pris de l'avance sur moi sur le spot sur lequel on était là hier soir. Et là maintenant, l'objectif c'est que je le retrouve. Ah non mais attends. Il est là. Il est là-bas et... Attends mais... Ok, bon bah il va falloir que je trouve le chemin parce que là je suis au bout du chemin là. Ok, j'ai rebroussé chemin. Je suis presque à côté du parking qui d'ailleurs est juste derrière moi. Là maintenant il y a un autre chemin. Hop, je pense que c'est au bout de ce chemin là que je vais pouvoir le retrouver. État d'avancement du projet Rejoignage Louis, 50%. Il reste encore tout ça. Projet Rejoignage Louis à 80%. Projet Rejoignage Louis 100%. 100%. On termine cette journée avec ce superbe sunset sur la ville de... Voilà. Ici, il y a beaucoup plus de restaurants que dans la précédente ville dans laquelle on était et du coup, on va s'apprêter pour aller au restaurant tous les deux. Et voilà, le sac à patates que j'étais ressemble plus à un sac à patates convenable avec du make-up et une autre tenue que celle que j'avais avec le gros pull. On se dit à demain pour cette soirée. Ciao, ciao! On s'apprête à visiter un jardin botanique qui est juste derrière moi. Et la raison pour laquelle je suis aussi essoufflée, c'est parce que je viens de monter tout ça depuis le parking qui est en bas. Tout ça. Et vu que vous savez, je n'ai aucun cardio, bah du coup, je suis essoufflée quoi. On commence la visite juste ici. Après le jardin botanique et après s'être reposé un petit peu à l'hôtel, nous voici dans ce spot. Le parking n'était pas très loin, mais si on veut faire la rando, il faut faire tout ça. Il faut contourner voûte jusqu'à là-bas. Autant vous dire que c'est mort. On va avancer un petit peu, mais le point là-bas, là, vous avez bien vu ma tête ? Est-ce que j'ai suivi Louis là où il voulait qu'on aille? Oui. Moi je lui avais dit, je ne viendrai pas sur cette montagne-là, je t'attendrai là. Ah bah ouais. Bon après, bon, ça vaut le coup. Il m'a eu. Il m'a eu. Très beau, effectivement. C'est un spot qui en vaut la peine. Ah bah il n'y a plus de soleil. Voilà. Ah, comme c'est étrange de Madère. Je voulais vlogger parce qu'il y avait du soleil, mais il n'y en a plus, donc on va attendre 2 secondes. Toujours pas de sunset, toujours pas de belle lumière, encore une fois. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer et je vous dis à demain. On est retourné à ce spot hyper foggy avec beaucoup de brouillard. Donc là, c'est même plus que du brouillard, c'est carrément qu'il pleut. On est dans le nuage et on sent
l'humidité dans l'air et même, je sais pas si vous voyez, mais il y a des gouttes quoi, il pleut. On est à nouveau dans ce spot parce qu'en fait on voulait refaire des images sur la vidéo de Louis et c'est très très stylé encore une fois. Action. Oh wait, let me see if it's focused. 3, 2, 1, action. On est rentré dans la voiture pour pouvoir goûter et s'il y a bien un truc que je déteste, c'est les bananes qui sont moches. Bah du coup on va savoir qui mange ça. Salut le vlog. Ah. Ouais, du coup on va se rabattre sur un bon Golden Grams comme hier. Bon app. On est sur le spot pour le sunset et pour l'occasion j'ai revêtu mon plus beau pull et ma plus belle casquette. La vue que j'ai, c'est insane. Incroyable. Il est 19h30, le soleil se couche dans environ 1 heure. Le but c'est soit de rester ici, soit de marcher un petit peu. Toute cette partie-là et de descendre un petit peu pour avoir un escalier. Donc on sait pas encore ce qu'on va faire, on va marcher un petit peu et on va voir. Nous voici à l'endroit que je vous avais montré avec mon doigt tout à l'heure. Niño da Manta. Ok. Et nous on vient de Petit Point Blanc qui est là-bas et qui était la station météorologique dans laquelle on était tout à l'heure. Oh! On a enfin un vrai sunset. Ça fait 3 jours qu'on essaye d'avoir un sunset ici et ça fait 3 jours qu'on n'y arrive pas. Il y a trop de nuages et là enfin on a du soleil, on a un vrai sunset et là regardez le paysage que je vais vous montrer. J'ai pas les mots, c'est incroyable. Quelle vue, c'est magnifique. On dirait qu'il est en éruption le volcan quoi. Soleil, ouais. Le plus beau coucher de soleil, j'en perds mes mots. Let's go. Toi tu vas moins vite. Ce matin, on a profité de la piscine et du jacuzzi, c'était très cool. J'espère avoir pris un peu de couleur que je perdrai instantanément en posant le pied sur le sol bordelais. Cet après-midi, on va aller à 3 spots en particulier. Voilà! On est en train de marcher pour aller sur un spot proche de là où on était avant-hier soir. Et là, le chemin est juste trop beau. Mais si tu m'as dit là. Oui, mais c'est les îles qu'on voit là-bas, mais c'est plutôt proche. Je suis sur le Mirador da Guindaste, j'espère l'avoir bien prononcé. Et en fait, c'est un mirador sur lequel tu as la vue sur les montagnes là-bas et les montagnes là-bas. En fait, on est entouré de montagnes. C'est un mirador en verre sur lequel tu as la vue en 360. Et voilà la vue de l'autre côté. On a un petit semblant de sunset qui est pas mal. On a vu mieux par rapport à hier soir notamment, mais c'est pas mal. Il est 6h44 du matin et on est parti pour pouvoir faire le sunrise. On est fatigué, mais on espère que ça vaudra la peine et je vous retrouve tout de suite pour vous dire si ça vaudra la peine ou pas. Voilà, le soleil est censé se lever dans 10 minutes et là, je pense que ça va être compromis. On voit ça dans 10 minutes. Aïe 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 aïe. Je suis tout au bout de la pointe et finalement le soleil est avec nous, donc c'est trop bien, c'est trop beau. Et on termine ce séjour à Madère dans un petit mercato. Il y a des belles choses partout. On a beaucoup aimé et beaucoup apprécié Madère au final. Le gros défi pour moi, ça avait été de conduire parce que je ne conduis pas dans la vie de tous les jours. J'ai le permis comme je vous avais dit, mais avec les pentes qui étaient comme as et les descentes des fois qui étaient très abruptes, c'était le gros défi et finalement j'ai réussi à gérer ça. J'espère que vous aurez aimé ce petit vlog et puis on se dit à la prochaine pour un prochain voyage ou pour une prochaine fois, pour un prochain vlog. Salut, salut! Moi, je fais comment, moi?